Alors, aujourd'hui, Morgane, tu vas nous faire découvrir la fabrication d'une bougie. Oui, exactement, puisque comme on parle spiritualité et pierre aujourd'hui, Mm. évidemment la bougie Bah oui. devait immanquablement s'inviter Ouais. au sein de cette chronique, Oui. puisque la bougie depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps, est quand même un symbole spirituel. C'est pas juste une petite lumière, elle Mm. est empreinte de sagesse et elle nous accompagne dans tous les moments de notre vie, que ce soit dans le recueillement, la célébration, l'espoir, etc. Donc, mais évidemment, on en trouve beaucoup chez nous, des bougies, et c'est un marché qui représente plus de 160 millions d'euros en France Ah en oui, 2026. c'est énorme. Donc forcément, il y a des dérives. Et de la même façon que, alors là, pardon, je rebondis sur les pierres de Maeva, mais de la même façon que Maeva a des pierres éco-certifiées, tout ça, etc., elle en parlera bien mieux que moi. Oui. Enfin, qui sont extraites de manière très éthique, etc. Au niveau des bougies, c'est pareil, il y a bougie et bougie, et on peut vraiment faire n'importe quoi ou acheter n'importe quoi, Mm. voire même des bougies toxiques. Donc moi, dans cette petite chronique, je suis là pour vous expliquer comment faire des bougies safe. Voilà. Mm. Simplement chez vous. Mm. Alors, le premier bon conseil, pour fabriquer vos bougies, il existe deux types de cire. D'accord? D'accord, déjà tu me l'apprends. Voilà. Donc il existe de la cire naturelle et de la cire minérale. On Mm. va commencer par celle que je n'aime pas du tout, Ah, qui est la cire minérale, que je vous d'accord. déconseille fortement Ok. pour chez vous. Et de toute façon, c'est toutes les bougies que vous achetez, vous savez, dans le commerce. Ok. Ce sont des Donc cires. déjà ça sert à rien parce qu'on peut les trouver pas cher dans le commerce. Tu les En- trouves pas chères dans le commerce, elles sont issues de la paraffine. C'est du pétrole en fait, hein. Ah, c'est pour C'est ça. du pétrole. Donc en fait, quand tu fais brûler une bougie que tu achètes dans le commerce qui n'est pas dans une cire naturelle, tu fais brûler du pétrole, tu fais cramer du pétrole chez toi. Ah ok, tout Voilà. l'effet inverse de ce qu'on souhaite en Ouais, fait. C'est bien que tu le exactement. dises. Ah, j'ai Et plus envie d'acheter de bougies. Ok. donc, D'accord, bah je vais t'écouter, hein. sa Faut que j'en combustion, fabrique. ouais, sa combustion, elle est polluante. Mmh, Il y a des composés organiques volatiles hyper toxiques. Enfin, ça a été mmh. prouvé. Donc, si vous fabriquez votre propre bougie, achetez de la cire de la cire, pardon, issue de plantes oléagineuses. C'est donc de la cire végétale. D'accord, ok. Voilà. La cire végétale, il y en a quatre grands types. C'est la Mmh. cire de soja, la cire de colza, la cire de coco et la cire de, il m'en manque une, d'olive. Tournesol. Ah non, même pas tournesol. Oui. Bah, tu peux aussi en faire en tournesol, oui. C'est Ah. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi personnellement, j'adore la cire de soja parce que je trouve qu'elle a une combustion lente et Ok. elle se tient bien. Mmh. Mais après, on peut vraiment faire avec. Et les autres, on les trouve facilement. Toutes et... Alors non, on va pas se Ouais, mentir. ouais, c'est ça. Bah Autant la vas-y. paraffine, Ouais. tu la trouves très facilement Oui, partout. oui. Autant ces Les autres. cires-là, moi je les achète notamment dans les magasins bio ou alors en ligne sur les sites latitudenature.com Ok. qui fait des cires végétales d'extraordinaire qualité qui vend également des mèches Ouais. bio en coton ou en Mais t'as une bois. préférence là au corps ou par rapport au prix ou non? Après, ça se vaut. Entre les quatre, moi j'aime bien celle de soja parce Ok. que je trouve qu'elle a un bon rapport Oui. qualité-prix. Ok. Après, tu peux aller encore plus loin, tu as la cire animale, tu as la cire d'abeille, qui est la meilleure, qui est la mieux, mais si tu Ah. veux, elle est intouchable. Enfin, en termes de tarifs, Ah, ok. vraiment, tu pars très très loin, quoi. Ok. D'accord. Voilà. Donc, voilà, la cire végétale, c'est une combustion propre, il n'y a pas de nanoparticules, c'est végétal, c'est biodégradable, bref, ça Mm. lie vraiment tous les ingrédients pour faire des bougies safe. Ok. Voilà. Mon deuxième conseil, et là je sais que ça va déplaire à certains, mais c'est surtout de ne pas ajouter de parfum dans les bougies. Ah bah oui, oui. Ah. Ça, c'est dur, hein. Ah. C'est Oh là dur, là. c'est dur, mais Une petite que... goutte d'huile essentielle. Eh ben on va en parler. Ah, Mais bah oui, parlons-en. que l'odeur soit synthétique ou que ce soit justement même des huiles essentielles, alors moi j'adore les huiles essentielles, je me soigne avec. Cependant, à partir du moment où ça brûle, Ah oui. ça émet des particules qui sont pas bonnes pour l'organisme. Et ça a Ah. été prouvé scientifiquement cancérigène. Mm. Donc, Même une microdose, même une petite goutte, bon, tu déconseilles quand même. Ouais. bah, ça dépend. Si tu te fais une petite bougie comme ça pour ton petit plaisir Mm. personnel, ok. Mm. Mais si tu te fais brûler des bougies tous les jours, Mm. je déconseille. Mm. Tu Mais en vois. plus, c'est bien de le préciser aussi, notamment si on voudrait en mettre dans la chambre des enfants et tout ça. Enfin voilà, le rapport Ouais. à la toxicité, c'est bien, ou alors après aérer. En tout cas, voilà. Ben voilà. Ok. C'est un des principaux polluants. Non, mais en tout cas, faut le dire. Voilà, Voilà. après on fait ce qu'on veut, mais Voilà, ouais. exactement. Donc moi, je vous conseille de Ouais. la cire Ouais. végétale Mm. et sans parfum. Voilà. Pour le matériel, je vais vous expliquer du coup comment faire vos bougies safe. Il vous faudra un petit pot, vous récupérez un petit pot, vous voyez, moi j'ai récupéré un petit pot standard qui traîne de Ouais. chez moi, Ouais. d'accord. Ouais.
Oui, c'est vrai que ça peut être un mug aussi, t'en as un côté. Bah voilà, là, je vous ai montré comment on pouvait faire en récupération une bougie. Effectivement, on utilise un mug. C'est très bien aussi, ouais. Et Parce puis, que tout le monde a des mugs. Hein. Voilà, tout le monde a un mug chez soi. Ouais, oui. Des mèches, alors ça, c'est des mèches de coton certifiées bio, etc., qu'on trouve chez Latitude Nature. Oui, mais qu'on peut trouver dans des petites boutiques, voilà. Enfin, qu'on trouve sur des magasins Plus bio, des sites, ouais, des sites, ouais, des sites spécialisés. plus web. Hein. Ouais. Moi, j'en trouve pas chez Action. Enfin, Ouais. pardon. Hein, oui, oui. Non, c'est spécifique. c'est comme les pierres. Hein. Il y a pierre Oui. et pierre et il y a cire et cire. Hein. Ouais. c'est Tu vois ça tout à l'heure. là, pour le coup, tu sais, souvent, je dis Action, ils ont plein de bons plans ou telle boutique. Là, la cire végétale, Ouais. tu la trouves pas n'importe où. Tu la Ouais. trouves pas sur Amazon. Ouais, ouais, je comprends. Voilà. Ouais. Il te faut ensuite une casserole. Mhm. D'accord, Mm. pour faire chauffer, hop, directement sur ta plaque électrique. Il te faut également un bol que tu vas mettre au bain-marie. Alors moi, on voit bien que ça a servi. Ouais, ça sert d'accord. régulièrement. Ok. Et une pince à linge. Moi, je travaille avec autre chose qu'une pince à linge, mais je m'adapte pour que vous puissiez le refaire chez vous. C'est gentil. Voilà. Donc, et puis, pardon, Bah oui. de la cire. Voilà. L'ingrédient Autant pour moi, principal. l'ingrédient principal, voilà, de la cire végétale. Ok. Ok. Alors. Donc, la première étape, Mm. on va venir mesurer et mettre la cire deux quantités de ce petit bol dans le bain-marie, d'accord? Ah, Deux d'accord, quantités parce faut qu'en fait, doubler. quand ça fond, ouais, parce que quand ça fond, Donc il en faut pas mal, hein. il en faut pas mal, oui. Ok. Donc 2 fois l'équivalent de son récipient qu'on va Ok. mettre dans son bain-marie. Mm. Ok. Donc si ça fait 250 millilitres, on fait 500 millilitres de, voilà. Exactement. Ok. Ensuite, on va venir prendre sa mèche, Mhm. on va venir la fixer au fond de son petit pot. Et alors là, bon, moi j'utilise une pâte spéciale, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement faire fondre un petit peu de cire et du coup ça va la permettre de coller Ah. votre mèche au fond. Alors moi j'en étais dans ma tête un petit peu de glu. On a Ça, c'est des toxique. bougies safe, Aurélie. Je fais coller glu. Ok. Non, un petit Voilà. peu de cire. Oui, non, c'est pas bête. Voilà, un petit peu de cire. Ou à la limite, c'est pas top, mais c'est pas cata, la pâte à fixe. Tu peux mettre un tout Une petit. petite pâte à fixe. Voilà, mais bon, Ok. tu fais brûler un petit Ok. peu de cire, tu fais fondre, pardon, un petit peu de cire et ça va venir s'accrocher. Ok. D'accord? Pendant ce temps-là, dans ma casserole sur ma plaque électrique au bain-marie, j'ai ma cire qui fond. Ouais. J'hésite pas à remuer avec une cuillère. On touille. Voilà, assez régulièrement. On reste devant pour pas que ça prenne, hein, c'est On ça. reste devant pour pas que l'eau déborde de la casserole. Ah, voilà, on sent l'expérience. Non bah oui, grande expérience dans le débordement. Ensuite, Ouais. on vient placer la petite pince à linge Mm. comme ceci au niveau de la mèche, ce qui Mhm. va permettre de la maintenir dans le pot. Mhm. Alors moi, bon, en atelier, Ok. j'ai tout le matériel qu'il faut, qui est bien spécifique, mais voilà, j'ai trouvé les solutions Ah, DIY pour m'adapter à vous. C'est super ça, comme ça tient. Voilà, ça Et tient. après, une fois que la cire est bien fondue, Une fois que la cire est bien fondue, ça va assez vite. euh, Quelques minutes, oui. Alors, là, c'est une très bonne question. C'est-à-dire Merci. que je vous donne en fait les techniques là vraiment simples pour faire des bougies chez vous. Mais il se trouve qu'en réel en atelier, on a des températures de coulée à respecter, très Mmh. spécifiques. Moi, j'ai un Oui. thermomètre infrarouge. Ah oui, oui, Je d'accord. respecte bien tout, etc. Donc forcément, moi, je les fais dans les règles de l'art, les bougies. Oui. Donc Nous, on ça prend attend. du temps. Mais nous, on attend que ça soit fondu et hop. Voilà. Là, l'idée, c'est que vous puissiez les refaire chez vous. Je vais pas vous demander de sortir le thermomètre infrarouge. Tout le monde n'en a pas. Ok. Donc dans Mais l'idée, ça se fait, on est d'accord, hein, sans ça avoir. se fait. C'est juste qu'elle est moins jolie, elle est moins impec. Ah. Mais au final, quand tu l'as fait toi-même chez toi, est-ce que c'est grave? Non. Non, c'est pas Non, grave. non. Ouais. Juste, moi, c'est sûr, en atelier, je fais des Ouais. bougies nickel. Ouais. Mais Donc chez là, vous, quand c'est fondu, tu la verses dans le petit pot. tu tout la verses dans le simplement. petit pot. La pince à linge permet de maintenir Ouais. la mèche bien droite en équilibre. Ouais. Voilà. Ouais. Une fois que la cire a coulé, qu'elle commence à sécher, alors c'est-à-dire au bout de à peu près 40 minutes, hein, Mmh. Mhm. en gros, ça va former comme une espèce de pellicule un peu laiteuse. Mmh. Et là, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, venir ajouter des fleurs séchées pour agrémenter votre bougie. Ah, mais c'est voilà. là tout ton petit truc en Voilà. plus. Les petites fleurs que moi je viens mettre à la pince Ah, mais c'est épilée. super beau ça. Franchement, ça Ouais. fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Surtout si, comme tu dis, il y a des imperfections. Non, mais là, ça fait l'effet waouh. ça Ah, fait on aime bien les effets waouh, hein, toi Voilà. et moi. Ouais. Et ce qui est génial, alors moi je Ah. travaille aussi qu'avec des fleurs 100% françaises, ça sert à rien de faire des bougies en cire végétale naturelle si derrière vous chopez des fleurs made in China, parce que ça existe, les fleurs séchées made in j'ai China. même pas eu l'idée. Et nous justement, avec Maëva, on va encore plus loin puisque nous,
pour le coup, c'est Maëva, vient guider les participants en atelier pour venir rajouter des pierres, qu'elles soient roulées ou moi ce que j'appelle les petites pépites de pierre. Et ensuite, elle vient faire toute une canalisation autour de la Alors, on bougie. va en parler, ouais. Mais voilà, on peut aller très loin dans les bougies. Ouais, mais là, on va vous avez venir. toutes les astuces pour les réaliser chez vous facilement et à moindre coût. Bah écoute, merci beaucoup Morgane, merci pour cet instant de créativité et on peut retrouver d'ailleurs toutes les infos sur le site repèrecreatif.fr. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de faire une bougie chez vous. Moi franchement, ça m'inspire beaucoup. Ou alors, encore mieux, et tu le disais, participer à un atelier que vous avez concocté toutes les deux et qui vous avez baptisé Révéler sa lumière intérieure. Alors Maëva, là c'était la partie création de bougies, c'est ce que tu fais dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous dire, toi aussi en quelques mots, comment tu viens compléter le savoir-faire créatif artistique de Morgane avec toi aussi ton savoir-faire? Donc, tu l'as évoqué avec la disposition des pierres, mais pas que. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a une préparation avant, Oui, psychologique. il y a une grande préparation parce que c'est vrai qu'on parle aussi pas mal de l'ancrage. Oui. Donc ça, c'est vraiment le fait d'être présent ici, maintenant, dans notre corps et dans notre esprit. Et quand on fait un atelier créatif, on va faire avec les mains. Donc il faut aussi qu'on soit conscient de ce qu'on est en train de faire. Donc, tu as envie de dire, faut lâcher le mental. Ça va aider le support créatif, mais... Voilà, il faut lâcher le mental, mais pour pouvoir lâcher le mental correctement, moi, j'apporte ce côté méditation et ancrage. Donc tout à l'heure, je parlais de la visualisation, de la respiration, de l'ancrage. C'est ce qu'on va faire en première partie d'atelier. Pour se faire une bulle. Voilà, on va se mettre dans notre bulle, on va faire notre pratique, et une fois qu'on aura fait cette pratique, c'est pas une pratique qui dure très longtemps, ça peut durer 15 minutes. Mais les personnes, elles vont se reconnecter à elles, et elles vont se dire, là, ça y est, là, je suis connectée, et je suis là pour faire ma bougie. Je suis présente à mon atelier, voilà, là, on laisse les soucis de côté, c'est vraiment ça. Voilà, et le mental, quand on l'expulse, eh ben, il part. Il part. Petit à petit. Faut l'accompagner, faut être guidé, t'es là pour ça. Voilà, faut l'accompagner, mais il part quand même. Donc après, il y a cette création de bougie où tu le disais, Morgane, tu apportes ta petite pierre, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que voilà, toi, tu parlais de fleurs séchées, mais toi, tu vas dire aux personnes qui viennent, choisissez votre pierre, là encore. Oui, d'où l'effet d'avoir vidé sa tête. Voilà, là c'est l'effet d'après. C'est choisir sa pierre en conscience. Et là, donc les personnes, elles vont être vraiment focus sur certaines pierres et elles vont être attirées par les bienfaits de certaines pierres. Donc là, moi, mon rôle, ça va être d'aller vers elles et de leur expliquer. Déjà, de leur expliquer quelle est la pierre qu'elles ont choisie, quels sont ses bienfaits, pourquoi elles l'ont choisie, parce que c'est ça aussi la conscience, la pleine conscience, c'est de savoir pourquoi on choisit cette pierre. Est-ce que c'est pour la douceur? Est-ce que c'est pour la vitalité, pour la protection? D'ailleurs, tu vois là, je vais refaire encore, je vais revenir avec mon esprit cartésien, mais ce que tu dis, c'est intéressant, c'est qu'au départ, on ne dit rien. Les gens vont ressentir avec leur corps. Après, ça va sans doute leur parler la plupart du temps pourquoi ils ont choisi cette pierre. Et puis après, ce qui peut être intéressant, effet placebo ou pas, on s'en fiche. C'est-à-dire que finalement, si tu vois, tu prends le quartz rose et tu dis ça a apporté de la douceur. À partir du moment où tu sais ça, on ne sait pas si c'est un effet placebo ou pas. Mais j'imagine que ça fait quelque chose. Quand on la voit, on se dit « Ah oui, elle apporte de la douceur ». Oui, puis c'est ça qui compte aussi. Oui, ça compte beaucoup, d'y croire. Oui, c'est ça. Peu importe finalement s'il n'y a pas de validation scientifique. Et Dieu sait que toi aussi, on est toutes les trois quand même, on a aussi de cet esprit cartésien. Mais peu importe ça aussi. C'est important de le dire. Oui, peu importe. C'est vrai que la personne, elle va être attirée et elle va s'en servir en conscience. En conscience et pas comme juste une simple bougie. Et c'était ça aussi. On avait parlé avec Morgane de ça, c'est qu'on voulait vraiment faire quelque chose en conscience. Une bougie d'intention. Une bougie d'intention. Dans l'idée, voilà, c'est ça, c'est te dire, tu vois, par exemple, mon intention pour cette année, alors, je prends mon exemple, mais bon, ça va être vraiment de prendre soin de moi, de poser mes limites et de faire de moi-même ma priorité. Et tu te dis qu'au moment où tu conçois ta bougie, où tu intègres ces fleurs, où tu intègres ces pierres, tu vois, ton intention, c'est ça. Et tu sais que cette bougie, quand tu vas l'allumer, tu auras cette intention
qui va te ramener au cœur de ce dont tu as besoin. Et il est là, en fait, le Oui, pouvoir de l'intention. ça ancre Ça finalement ton ancre. intention, ça la matérialise. Ça la matérialise et ça t'aide à la retrouver quand t'es plus en atelier, quand t'es dans Oui, le tumulte de oui. ta vie, tu Ouais, vois. ouais. Et C'est un l'idée, repère c'était ça. visuel aussi, hein. Oui, Il y a plein de choses qui se passent, hein, tourner avec nos sens finalement. Voilà. Et donc l'idée, c'est de créer une bougie, Mm. notamment, il y a pas que ça dans le programme, mais notamment avec l'allié de la méditation, des pierres, des fleurs, de faire quelque chose qui nous ressemble, de s'offrir un cadeau pour s'offrir le meilleur avec l'intention qui nous est propre et qui va guider ce qu'on souhaite obtenir par la suite, tu vois. Ouais, le vœu qu'on formule pour Voilà. soi Ouais. cette année. Et alors justement, tu clôtures cet atelier par quelque chose de particulier, hein, avec une lettre. Alors oui, donc bah là c'est vraiment on va dire un petit escalier où on va faire vraiment monter les personnes de plus en plus haut. C'est que on va leur proposer de rédiger une lettre pour leur futur, pour leur elle du futur, pour Leur leur elle du futur. voilà, pour dans un an. Dans un an. Et elles vont ouvrir cette lettre dans un an. Ok. Donc elles auront vécu l'atelier avec tout ce que ça va leur Remuer, faire aussi, parce déposer, que voilà, ça peut aussi leur faire prendre conscience de pas mal de choses. Mmh. Et après la bougie, donc il va y avoir plein de petites surprises, mais on va peut-être pas tout dire. Ouais. Mais voilà, il va y avoir d'autres instants de méditation Ouais. avant cette écriture de lettres. Mais notre but aussi, c'était qu'elle puisse poser sur le papier vraiment tout ce qu'elle ressente au fond d'elle. Et pour pouvoir faire ça, ben, il faut qu'elle soit ancrée. Ouais. Voilà, c'est toujours pareil. Ouais. C'est, Et donc là, la méditation, la respiration, l'atelier créatif, être connecté avec son main, avec son corps, pour créer quelque chose. En fait, il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour après Voilà. arriver à ça, en fait. C'est Voilà. un voyage créatif C'est ça. guidé par la méditation et un ancrage profond. Super, super. C'est ça. Et donc, elles vont écrire cette lettre et dans un an, elles vont l'ouvrir. Et c'est ça qui est beau, c'est que du coup, ben, un an va se passer. Donc elles, comment elles auront évolué aussi dans leur cheminement personnel. Donc nous, on a hâte aussi, on a hâte de faire l'atelier, mais on a hâte bien sûr, d'être de dans voir un an aussi. Ouais, un peu voilà. de patience par Oui. rapport à